vie, frères et sœurs. Tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer, Seigneur, dans la vie des couples, dans nos familles. Nous voulons, Seigneur, élever ton saint nom, te magnifier parce que à toi revient, Seigneur, l'honneur, la puissance. Toi qui m'écoutes, je voudrais vraiment qu'avec moi tu honores le Seigneur, tu le glorifies, tu le célèbres, parce qu'il est bon. Le livre des Lamentations dit que les bontés du Seigneur sont infinies, ses compassions sont inépuisables et se renouvellent chaque matin. Ce matin encore, en te levant, Dieu a été bon envers toi. Il t'a redonné le souffle de vie. Ce matin même présentement, pendant que tu m'écoutes, la grâce que tu as d'être là en ce moment sans aucune maladie, ou mieux, la capacité que tu as de m'écouter maintenant, c'est parce que Dieu t'a donné la grâce d'avoir des oreilles qui fonctionnent. Dieu est bon. C'est pour ça qu'il faut l'honorer tous les jours, chaque seconde, le célébrer parce que honore ton Dieu là où tu es. Ouvre-lui ton cœur, ouvre ta maison, Seigneur, ouvre ta famille à Dieu, ouvre ton couple, Seigneur. Donne-lui la première place, qu'il soit le roi. Enlève ton époux ou ton épouse ou tes enfants, la place où tu les as placés au-dessus de Dieu. Mets Dieu au-dessus. Qu'il soit le roi, qu'il soit le sauveur, qu'il soit célébré puissamment, glorieusement, oui, honoré. Cette école du souffle de la roi a pour but de honorer Dieu, de le célébrer, de le glorifier, de lui donner la première place. Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Pour le bien que tu as commencé à faire, parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, que avant même, Seigneur, que nous puissions ouvrir la bouche, toi déjà, Seigneur, tu as anticipé, Seigneur. Tu as déjà visité des maisons, visité des voitures, visité, Seigneur, des salons, visité, Seigneur, des cœurs. Et Seigneur, je te bénis pour le bien que tu as fait, que tu feras encore, que tu es en train de faire. Oh, je t'honore, mon Dieu, je te célèbre. Kondere bashenta kanta da basonde de bo rimbambambamba rainde de bo sata kante de bo rimbambambambambambamba ne. Seigneur, nous voulons que par Seigneur cet enseignement ce soir, que tu réconcilies, Seigneur, les couples, Seigneur, que tu réconcilies, Seigneur, les familles, que tu réconcilies l'époux avec l'épouse, que tu réconcilies, Seigneur, les parents avec leurs enfants, Seigneur, que tu réconcilies les frères et sœurs, Seigneur. Oui, nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer parce que toi, tu es capable de le faire. Là où l'homme échoue, Seigneur, toi, au Générebo, Rimanelebo, Santa Baba, 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 Rendelo, Santa Yabari, Baba, Baba. Honoré, honoré, honoré. Honoré,
le thème de « Ils n'ont plus de vin ». Après, le thème de « Pourquoi y a-t-il le feu dans les familles ?» Les difficultés, les problèmes, les conflits. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, toujours dans le contexte de cette série d'enseignements pour les familles, pour restaurer les familles, pour bénir les familles, la réconciliation entre les couples. Frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de couples se briser pendant la Covid. On a vu la fragilité des familles, des couples. Même les couples mariés à l'église sont séparés. Les statistiques montrent que dans les familles ou les couples chrétiens mariés religieusement, il y a entre 30 et 45 séparations. C'est vrai qu'on ne peut pas au niveau de l'église parler de divorce, mais puisque le contexte est que souvent ils se marient donc à la coutume, à l'état civil et à l'église, sauf dans des cas comme l'Italie où il y a les concordats. Quand on se marie à l'église, ça fait aussi office de mariage civil. Sto salutando anche I miei amici italiani. Saluto tutti. Buona serata, buonasera. Che Dio sia con voi. Je fais ce salut particulier parce que l'Italie est en avance un peu dans, si vous voulez, les concordats entre l'Église et l'État, puisque là-bas, désormais, depuis un moment, quand vous mariez à l'Église, ça fait aussi office de mariage civil. Et c'est très beau parce qu'il n'y a pas de conflit entre le politique, le civil et le religieux. Nous sommes au service de l'homme afin que Dieu soit glorifié. Nous voulons le bien de tous. Gloire à Dieu pour ça, pour ces modèles, si vous voulez, de pays où on voit l'Église et le politique marcher ensemble pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des êtres humains. C'est pour cela que je fais ce salut à mes amis italiens. Bravi a tutti, hein? L'Italie, bravo, bravo. Alors aujourd'hui nous voulons donc traiter de la question de la réconciliation entre les couples particulièrement. Évidemment, quand on parle de la réconciliation dans les couples, ça vient après le fait qu'on a vu qu'il y a beaucoup de difficultés, des conflits, le feu dans les familles. Et on a expliqué un peu le pourquoi. Et d'ailleurs, on a pu voir que même la famille céleste au ciel, la première famille où il y avait Lucifer, ce porteur de lumière, comment ça s'est séparé avec le Père. Et depuis déjà la création de la vie avec Adam et Ève, d'où il y aura toujours, si vous voulez, dans les familles, des conflits, des difficultés, d'où l'importance de la réconciliation. Parce que vous allez voir pourquoi il est très important de la réconciliation. C'est plus que important, c'est plus que urgent. D'ailleurs, je vois pourquoi nous avons pas mal de personnes qui sont en ce moment à l'écoute, parce que il y a beaucoup de couples mariés soit à l'église, mariés soit civilement, mariés soit à la coutume, ou en cheminement qui se brisent, qui se cassent. Et ça, parce que justement, les gens n'ont pas compris justement qu'est-ce que c'est que la réconciliation et pourquoi c'est si important. Alors évidemment, je voudrais partir par le fait que quand on parle de réconciliation, comme on voit aussi par exemple réécrire, rélecture, réinventer, d'accord, le ré suppose qu'il y a eu un manque. Si on dit réécrire, c'est qu'il faut écrire à nouveau parce qu'il y a eu le manque d'écriture. Rélecture, ça veut dire il faut relire parce qu'il y a eu un manque de lecture, peut-être des lectures, si vous voulez, suivies, approfondies. Réinventer parce que ça veut dire qu'il y a eu disparition de quelque chose. Donc, nous allons comprendre que si on parle de réconciliation, ça veut dire que le mot conciliation sera au cœur même de notre enseignement. Il n'y a pas de réconciliation sans conciliation. Donc c'est clair que vous allez comprendre que quand il y a le ré quelque chose, c'est qu'il a manqué ce qui vient après. S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu manque de conciliation. C'est quoi la conciliation? La conciliation, frères et sœurs, c'est la capacité, d'accord,
de pouvoir réunir les contraires ou concilier les contraires ou, si vous voulez, marier les contraires. Nous savons que ce n'est pas évident. C'est pas évident, on le voit tout le temps. Vivre ensemble, c'est pas évident parce que nous sommes différents. Nous sommes souvent contraires, c'est souvent des contraires qui se mettent ensemble. Vous allez voir dans des couples, il y a que souvent le mari est souvent taciturne, il parle peu, la femme parle beaucoup, etc. Ou encore, vous allez voir, même au niveau de la forme physique, vous allez voir quelquefois, la femme est forte, ou le mari est tout petit de corps, ou même, on va voir des couples de cultures différentes. On voit par exemple les mariages interraciaux, où on voit un Africain épouser une Européenne, etc. Et donc, ces contraires-là, ces différences-là, si ce n'est pas géré, s'il n'y a pas la conciliation, ça peut exploser. Ce sont des bombes potentielles. D'où voilà pourquoi vous allez voir que la conciliation est cette culture, d'accord, cette culture à la base, au préalable de la réconciliation. Sans la conciliation, il ne peut pas avoir de réconciliation. C'est-à-dire que sans l'écriture, il peut avoir de réécriture. Sans l'invention, il peut avoir de réinvention. Sans la lecture, il peut avoir de rélecture. Donc le ré suppose manque de ce qui vient après. Donc le ré, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu le manque de la conciliation. Et ça, malheureusement, on ne parle pas de cette réalité, cette faculté, cette culture que nous devons avoir, qui est au préalable de toute réconciliation. Et sans la conciliation, il n'y a pas de réconciliation. C'est pour ça que nous allons, frères et sœurs, voir déjà dans le livre des Actes, chapitre 4, les versets 32, il est dit clairement que la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur, qu'une âme. Par essence même, frères et sœurs, à la base même de la foi chrétienne, on peut déjà entrevoir la conciliation. Parce qu'en fait, on va voir que dans la foi chrétienne, déjà dans le livre des Actes, la première communauté, d'accord, puisqu'on parle que le Christ est la tête du corps, donc l'église forme un corps. Et déjà dès les premières communautés chrétiennes, d'accord, nous avons vu que malgré la différence, il y avait donc les hellénistes, les chrétiens qui venaient des cultures donc hellénistes, c'est-à-dire de la Grèce. Il y avait donc des juifs, d'accord, soit des juifs qui avaient à la base l'araméen ou l'hébreu, d'accord. Il y avait toutes ces différences. À tel enseigne même qu'à un moment, il y a eu un problème entre les veuves, d'accord, des chrétiens d'origine juive et les veuves des chrétiens d'origine helléniste. D'où le problème de l'institution des diacres. Parce que justement, il y a le problème de la différence des cultures, des pensées, et c'est pas évident. Et donc, la foi chrétienne, d'accord, la vie chrétienne, à la base même, d'accord, il y a cette culture-là de la conciliation, c'est-à-dire que la capacité, d'accord, la culture de mettre ensemble des contraires, d'accord, sans pour que ça explose. Parce que, frères et sœurs, la différence n'est pas source de conflit, la différence est source de richesse. Et ça, c'est l'extraordinaire de la foi chrétienne. La multitude des frères, d'accord, de culture, des horizons, de pensée, de manières de faire différentes. D'ailleurs, vous allez voir même qu'il y aura des problèmes où on va demander aux chrétiens, d'accord, d'origine grecque, d'accord, de pouvoir faire la circoncision. D'où on va, voilà, il y aura tellement de choses, mais pourtant, l'Église aura qu'un seul cœur, une seule âme. Parce que à la base, il y a cette culture de la conciliation, c'est-à-dire que cette capacité qu'a l'Église, parce qu'elle est corps du Christ, de mettre ensemble les contraires, les différences, sans pourtant que cela devienne source de conflit, d'accord, source de séparation, de division. Et donc, vous allez voir, et cela est d'autant plus vrai, frères et sœurs, que le salut qu'apporte Jésus est vu dans une clé nuptiale. Donc vous allez voir que ça va être d'autant plus vrai, la conciliation va être d'autant plus vrai dans un contexte matrimonial, conjugal. Pourquoi? Parce que la foi que Jésus apporte est vue dans une clé nuptiale. Quand on prend par exemple Jean chapitre 2, les versets 1 à 12, il est dit clairement que Jésus et Marie, on dit Jésus et Marie furent invités aux noces de Canaan. Et on voit clairement que lorsque il y a le bon vin, frères et sœurs, lorsque le maître de cérémonie va vers le supposé marié dont on ne connaît pas le nom, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que justement, dans, si vous voulez, cette clé nuptiale, d'accord, c'est clair que celui qui donne le bon vin,
Ce sont les mariés. Et nous savons tous que le préalable, lorsqu'on a invité un mariage, le préalable, c'est qu'on connaît au minimum le nom des mariés. Et ici, frères et sœurs, les seuls noms dont on connaît de l'époux ou de l'épouse, l'époux, on voit Jésus, l'épouse, on voit Marie. Donc, Jean, dans cette, si vous voulez, dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 12, donc les noces de Cana, c'est une vision du salut apporté dans une clé nuptiale. Jésus est le nouvel Adam, Jésus est l'époux. Et la Vierge Marie qui symbolise l'Église ou l'humanité, d'accord, qui est la nouvelle Ève, est vue comme l'épouse. Voilà pourquoi les seuls noms dont on connaît, c'est Jésus, Marie, qui est, si vous voulez, l'époux et l'épouse. D'où, effectivement, la conciliation, d'accord, frères et sœurs, puisque dans le contexte si vous voulez, les frères avaient, la multitude avait une seule amie, la foi chrétienne, donc, est vue dans une clé nuptiale, matrimoniale. Donc, on va comprendre que la conciliation sera même au cœur, frères et sœurs, de la vie matrimoniale, la vie de couple. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si c'est vrai que la conciliation est au cœur même de tout le mystère de l'Église, de pouvoir mettre ensemble des contraires, ça veut dire qu'au cœur même, d'accord, si vous voulez, de la vie matrimoniale, la vie de couple, la conciliation est un préalable pour qu'il n'y ait pas de divorce, pour qu'il n'y ait pas de séparation. D'où nous allons comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette culture, d'accord, sur quoi se fonde, quels sont les fondements, si vous voulez, de la conciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut conciliation. Et nous voyons clairement que dans l'Église, dans ce système du salut apporté par le Christ, qui est un salut d'une imposition matrimoniale, le cœur même, comme dit Actes chapitre 4 verset, donc ici que je viens de lire là, d'accord, dans le verset 32, on voit qu'ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme, et d'où il est clair que dans le couple, d'accord, puisque l'Église est le modèle, d'accord, le salut que Christ apporte le modèle, dans tout couple, il doit l'époux et l'épouse ou les conjoints doivent avoir qu'un seul cœur, qu'une seule âme. C'est pour ça que quand nous relisons, frères et sœurs, Matthieu chapitre 19, les versets 5 à 6 que je lis pour vous ici, il est dit dans Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6, et qu'il dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux ne feront qu'une seule chair. Qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et bien ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Ici, on voit clairement que Matthieu 19, versets 5 à 6, dit que, effectivement, les couples doit à la base, au préalable, d'accord, pouvoir être, il doit avoir à la base la conciliation, c'est-à-dire que la capacité, d'accord, de pouvoir faire un, de associer les contrats de telle sorte qu'il n'y a plus deux, il n'y a plus deux cœurs, il n'y a plus, si vous voulez, deux corps, il n'y a plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire qu'un seul cœur, une seule âme. D'où la disparition, ou si vous voulez, la culture de concilier, d'accord, de réunir, de marier, de associer les contraires sans que ça puisse amener, si vous voulez, des séparations, des conflits, etc. Voilà Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6, qui plonge même, si vous voulez, dans le mariage, d'accord, la nécessité de cette culture, d'accord, frères et sœurs, de pouvoir mettre ensemble, associer les contraires sans pourtant que cela puisse briser les couples. Alors nous allons aller plus loin. Qu'est-ce qui fonde, frères et sœurs, ici évidemment la conciliation? La première chose, frères et sœurs, pour qu'il y ait conciliation, il faut qu'il y ait à la base de l'amitié. Il faut de l'amitié. Dans Jean 15, 13, le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand mariage que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que, en fait, ici, là, on va voir que les couples, les conjoints doivent devenir des amis.
Donner sa vie pour ses amis. Parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que dans les rapports humains, il y a 3 types de relations. 3 types de vivre ensemble. Il y a ce qu'on appelle des connaissances. J'étais une fois, vous allez voir, les gens souvent ont une tendance à dire, ah, ça c'est mon ami. C'est mon ami. Parce qu'on était au jardin une fois ensemble, on était à l'école primaire, mais nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des connaissances, on s'est connus quand nous étions petits. Mais nous ne sommes pas des amis. Parce que l'amitié est autre chose. Parce que c'est pas parce que j'ai été au jardin avec toi que je donnerai ma vie pour toi. On ne donne sa vie que pour celui que l'on, pour son ami. C'est-à-dire que cette personne qui était à l'école avec moi, que ce soit au lycée avec moi, que ce soit à l'école primaire avec moi ou au jardin avec moi, s'il vient me déranger à 3 h du matin, je ne me lève pas pour lui. Ah non, 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 non. Par contre, si c'est mon ami, il est capable de venir me déranger à 1 h, 3 h du matin, oui, parce que oh, c'est lui, oh, c'est toi, je me lève pour l'ami et pas pour une connaissance. La deuxième catégorie, évidemment, c'est ce qu'on appelle les relations. C'est une relation. Par exemple, vous allez être en relation avec un collègue de travail. Vous allez tout le temps au boulot, vous avez des relations, des relations au niveau professionnel. Vous voyez quasiment tous les jours. Donc, c'est des relations. C'est déjà un peu plus, d'accord, que des connaissances. Comme aussi, par exemple, un prêtre, un curé est en relation avec ses fidèles. Ça ne veut pas dire que ce sont mes amis. Et le degré, si vous voulez, dans les rapports humains, de ce qui peut faire en sorte que l'autre donne sa vie, comme dit ici là Jean 15, 5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ce degré de, si vous voulez, de rapport humain, de vivre ensemble, d'accord, qui s'appelle l'amitié. D'ailleurs, Jésus dira à ses apôtres que je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis. Parce que l'amitié est le sommet. Une fois, j'ai vécu une très belle histoire en Italie, lorsque j'étais aux études. Una volta in Italia. Una volta, che era proprio bello. Questa esperienza, non? Un peu d'italien aujourd'hui, ça fait du bien. Gloire à Dieu. Alors, je me souviens que, vous savez, en Europe, en général, il y a des heures de bus. C'est pas comme en Afrique, chez nous, tout est en retard. Les gens, bon, on a une heure complètement différente d'un peu, la conception de l'heure. Alors, en Italie, comme en Europe, les bus à une heure bien précise démarrent. Et là, il y avait un vieux couple. Ils devaient avoir autour de 80 par là. 80 au niveau de la place Saint-Pierre. Et là, le mari était un peu plus fort. Donc avancer, et le bus devait démarrer. Alors, on voit le mari qui court. Voilà que la femme était essoufflée. Il se met devant le bus. Il se met comme ça devant le bus. Il bloque le bus comme ça. De telle sorte que le bus ne pouvait pas démarrer, sinon il écrasait le vieux. Lui, il a écarté parce que lui, il aurait pu monter avant. Et il dit à sa femme, vieni, veloce. Oh, belle. Et puis là, tout le monde, c'était tellement beau à voir. La femme finalement est montée. Même le chauffeur de bus, c'était tellement beau à voir que on a tous applaudi. Il est monté. Et puis vous savez, c'était tellement beau. Ces personnes, ces vieilles personnes qui n'ont plus de rapport sexuel, qui n'ont plus ces sentiments volcaniques, cette passion qu'il y avait. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à cet âge-là, ils soient aussi proches que ça? Alors je pose la question, mais scusa, mais come lei è così proprio legati sempre con la sua donna? Comment est possible? Et puis je disais, mais comment c'est possible qu'à cet âge-là, vous savez aussi liés, aussi proches et tout ça? Il m'a dit, le secret, c'est l'amitié. Il dit, lorsque vous êtes des amis, lorsque tout va disparaître, la passion du corps, la beauté du corps qui va dépérir, etc., qu'on suivait, ce qui reste au fond et qui permet que vous teniez dans le temps, que vous soyez aussi toujours proche, c'est l'amitié. Il m'a dit, avant d'abord, que nous soyons d'abord ceux que les mariés, à la base d'abord, nous sommes d'abord des amis. Voilà, frères et sœurs, le secret, la base même, le point de départ, frères et sœurs, de la conciliation. Vraiment, s'il n'y a pas d'amitié, si les couples ne sont pas des amis, parce que je vois souvent des gens, quelquefois, je vois des femmes qui, dès qu'elles ont un problème grave, elles disent non, voilà, elles vont d'abord se confier à son ami. Et
Les hommes vice-versa, ils vont là-bas se confier à leur ami. Mais ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème dans ce couple parce que l'ami par excellence, c'est ton époux, c'est ton conjoint. Ça veut dire que si chaque fois que tu as un problème grave, tu vas te confier à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas d'amitié entre vous. Et dans le temps, vous ne pouvez pas avoir, frères et sœurs, la conciliation. Parce que la base de la conciliation, la première étape de la conciliation, c'est l'amitié entre vous. Il faut devenir des amis, il faut devenir des complices. Parce que quand tout va finir avec le temps, parce que je bénis Dieu que, comme le psaume 127, heureux l'homme qui craint le Seigneur, à la fin, ils verront les fils de ses fils. J'espère pour vous que on ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour aller jusqu'à la vieillesse. Mais quand on va être vieux, que le corps que vous aimiez, cette beauté de cette femme, de ce monsieur-là, les pectoraux, le visage, les seins, les muscles, quand il y aura les rides, quand le monsieur va être atteint de la prostate et qu'il ne pourra plus être en érection, qu'est-ce qui restera? L'amitié. C'est ça la base. La première chose pour la conciliation. Cette culture-là de pouvoir tenir dans le temps, c'est-à-dire que malgré la différence, de tenir dans le temps. Ça, c'est le premier niveau, frères et sœurs, pour qu'il y ait conciliation. Il faut absolument que vous deveniez des amis. Il faut devenir des amis. Et vous allez voir que l'amitié va au-delà des sentiments. Parce que le sentiment de tomber amoureux, de je t'aime, bisous, machin, oui, c'est vrai, mais le temps, le sentiment disparaît. L'amitié, ce qui reste dans le temps, c'est l'amitié, pas les sentiments. Même le sentiment d'être amoureux passera. Par contre, l'amitié ne passe jamais parce que ça demeure l'amitié. C'est pour ça d'ailleurs que dans la formule de mariage, c'est très intéressant parce qu'on dit « Je te reçois comme mon époux ou mon épouse et je me donne à toi. » Parce que c'est ça l'amitié, se donner l'un vis-à-vis de le recevoir, se donner à lui. La seconde chose, frères et sœurs, vraiment, évidemment, dans cette dimension, il y a une autre dimension encore plus forte. Parce qu'évidemment, certains vont me dire, mon père, c'est pas évident. C'est pas évident quelquefois. Oui, c'est pas évident. Parce que être aussi différent, je vois des gens quelquefois qui, à la base, ils semblaient une forme d'amitié. Mais, et puis avec le temps a eu raison d'eux. Il y a une autre dimension, peut-être que, et c'est là où c'est extraordinaire chez nous, les chrétiens, notamment catholiques, c'est le sacrement du mariage. Oh, j'aimerais. Hier encore, je suis allé enseigner aux couples, les futurs mariés. Et je leur disais qu'il y a un gros avantage à se marier à l'église. Ce qui est dommage, frère, c'est ce qui est triste. C'est de voir qu'on ne voit pas la différence entre les gens qui se marient religieusement à l'église et les gens qui se marient civils à la coutume, même les gens qui vivent en concubinage. Or, il y a un gros avantage. Il y a un gros avantage. Et même le pire, c'est que pendant la Covid, la crise, j'ai vu, même dans ma paroisse, j'ai vu autour de moi des gens mariés religieusement à l'église qui n'ont pas tenu pendant la Covid. Parce que là, vous savez, le problème, c'est que souvent, avec la mobilité des gens, il est pilote ou il a un boulot où il voyage tout le temps, il y a les enfants, voilà, on va, quelquefois, on n'a pas le temps, bon, on se supporte comme ça, voilà. Or là, c'était le face-à-face. Il n'y avait plus d'occasion de partir, c'était maintenant là, face-to-face, face-à-face. Et là, les gens n'ont pas tenu. Ils sont découverts, en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils ne se connaissaient pas. Ils n'ont pas pu tenir parce que les moyens avant qui permettaient de, si vous voulez, de se tolérer, je veux dire, avaient disparu. Et là, les gens n'ont pas tenu. Et même les gens mariés à l'église. Il y a eu des cas de violence comme ça, tout d'un coup, parce qu'il se rend compte que, mais tiens, cette femme, je ne la connais pas, cet homme, je ne le connais pas. Et donc, mais qui es-tu? Paf! Et puis ça s'est séparé. Et vous voyez, parce que, frères et sœurs, c'est ça. C'est pour cela que, comment se fait-il que, je vous ai dit, entre 30 et 45% des mariages religieux à l'église, les gens se séparent. C'est vrai qu'il n'y a pas de divorce à l'église. Les gens sont séparés. Alors, ici, c'est là où il y a un problème. Il y a un problème
très grave parce que vous allez voir que dans le mariage de l'église, il y a ce qu'on appelle, c'est indissoluble. Indissoluble, c'est-à-dire que, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas casser. C'est-à-dire que vous prenez, vous voyez, boum, boum, c'est impossible. C'est quasiment comme du diamant. Une pierre quasiment, si vous voulez, une pierre incassable. Vous voyez, on utilise le diamant pour les forages. Parce que le diamant est plus solide et plus fort que les autres pierres. Voilà pourquoi, quand on fore dans le pétrole, les têtes de foreuses, c'est des diamants. Parce que le diamant est solide. Et là, frères et sœurs, le mariage à l'église, c'est comme du diamant. C'est solide, c'est indissoluble. C'est-à-dire que même si on rêve de le casser, on ne peut pas casser. Pourquoi? Parce que vous allez voir que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où, oh, Chénérebo. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 16, notamment les versets 18, Jésus dit à Pierre, ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ça veut dire que lorsque on va à l'église, frères et sœurs, il n'y a pas seulement un lien terrestre, il y a aussi un lien céleste. De telle sorte que même quand le lien terrestre essaie de se fissurer, le lien céleste est incassable parce qu'il est surnaturel. Les gens peuvent attaquer au niveau terrestre, vous casser, vous confronter, mettre des mensonges. Il peut y avoir des cas d'infidélité, d'autres choses, mais à cause du fait que vous n'êtes pas seulement lié sur la terre. C'est-à-dire que sur la terre, il s'opère, d'accord, des fissures, se fait des brisures, mais à cause du lien céleste, c'est-à-dire parce que c'était lié, et sur terre et dans les cieux, il y a quelque chose qui est indissoluble. Parce que bâti sur Dieu, Dieu est éternel, Dieu est fidélité. Quand Dieu entre, frères et sœurs, en union avec quelqu'un, Dieu, frères et sœurs, même si vous êtes infidèles comme quoi, vous êtes quelqu'un d'adultérin, comme quoi, Dieu demeure fidèle. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Voilà pourquoi le mariage est indissoluble. C'est-à-dire que Dieu, Dieu est Dieu. Il reste fidèle au fait qu'il est en alliance avec vous. Et c'est quelque chose d'éternel parce que Dieu est éternel. Mais frères et sœurs, c'est incroyable. Si, vous voyez, réellement les couples mariés religieusement, frères et sœurs, arrivaient à réaliser ce qui se passait. Et c'est impensable. C'est impensable, c'est même inimaginable qu'ils se séparent un jour. Je disais par exemple, prenons le cas de l'infidélité. Alors on dit l'infidélité. Ok. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en principe, frères et sœurs, si les gens avaient réellement accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et que comme le Seigneur est surnaturel, et qu'il vivait dans le surnaturel, il devait se passer quelque chose de très simple dans votre vie, dans votre couple. Je prends le cas d'Abraham, qui marchait par la foi, qui marchait par le surnaturel, qui avait la capacité d'écouter Dieu, donc de pouvoir accéder au surnaturel, donc de vivre quelque chose dans sa vie avec Sarah, de vivre un mariage dans le surnaturel parce que c'est le père de la foi, parce que le mariage, le sacrement de mariage est dans le contexte de la foi avec Dieu, d'accord, bâti sur la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est dit que lorsque Pharaon, qui comme des puissants du monde, croyait qu'à force de le fait qu'il était donc, il avait droit de mort, de vie sur les gens, qu'il avait un harem et qu'il pouvait prendre la femme de n'importe qui, parce qu'Abraham le savait, que Pharaon, quand il avait posé le regard sur Sarah, il était capable de tuer Abraham pour prendre Sarah arrachée parce qu'il était Pharaon. Et même encore qu'il avait, vous voyez, il y a même pas seulement au-delà de ça, le fait qu'il a de l'argent, l'argent c'est un pouvoir. Il y a beaucoup de femmes qui laissent leur épouse à cause de l'argent, à cause du matériel. Sans compter aussi qu'il n'était pas vilain, il sentait bon. Excusez-moi, Pharaon, ils étaient très beaux, ils étaient des beaux Apollons, on les travaillait les corps, ils étaient jolis. Et donc, voilà que, donc il avait tout pour justement pouvoir arracher. Et d'ailleurs, Abraham dit à Sarah clairement, s'il te plaît, ma bichette, accepte d'aller avec le gars, laisse-toi faire ma chérie, parce que si tu ne fais pas ça, il va me tuer. Et Sarah, par amour par Abraham, va. Il est dit qu'il n'y avait nulle femme aussi belle que Sarah. Pharaon l'avait remarqué, tout le monde l'avait remarqué. Donc, Sarah accepte. Et c'est fort probable que ce qui va se dire là, que je veux maintenant dire là, s'il n'y avait pas eu ça, elle aurait sûrement couché avec Pharaon par amour pour Abraham.
qu'il avait demandé, son propre mari avait demandé de coucher avec le Pharaon pour sauver sa vie. Alors lorsque Pharaon, d'accord, justement voit cette belle femme, avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, tout son argent, toute sa beauté, et que finalement avec toutes les femmes qu'il avait, et elle était tellement belle, Sarah, le jour-là Pharaon se prépare, il se parfume et tout cela, il se fait beau, il est content, il jubile parce qu'il a une nouvelle proie, une nouvelle belette, une belle femme. Et au moment où Pharaon s'apprête à aller coucher avec Sarah, et qu'on avait déjà préparé aussi Sarah pour coucher avec lui, et voilà qu'un ange apparaît. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Je vois là quelqu'un, il faut qu'un ange va apparaître. Lorsqu'il y aura risque d'infidélité, je prie de tout mon être qu'un ange apparaît comme il a apparu à Pharaon. Lorsque ton mari sera face à une Jézabel, ou lorsque ta femme sera face à Pharaon, oh, je prie, mon Dieu, tout le monde, je prie que toi qui vis par la foi, qu'un ange apparaisse aussi. Pour dire à la personne en face que cette femme est mariée, qu'elle est associée directement non seulement à quelqu'un, mais aussi à Dieu. Alors si tu la touches, tu touches à Dieu. Et que si tu essaies de la toucher, tu vas mourir. Voilà que Pharaon s'est tétanisé. Un ange apparaît et lui dit, si tu touches, vas-y, il n'y a aucun problème, touche-la. Tu ne te tues pas, mais si dès que tu touches à cette femme, tu meurs. On voit, il est dit, oh, j'aime ça. Vous voyez, les gens parlent de payer l'adultère. Il n'y a même pas eu besoin d'un tribunal. D'aller au tribunal régler. Parce que déjà, Jésus a dit, du moment même où tu as déjà regardé la femme de l'autre, tu as déjà commis l'adultère. Donc il y avait déjà eu adultère. Donc Pharaon devait payer l'adultère. Il a dit que non seulement, il voit Abraham, il dit, mais tu es méchant, tu es un sorcier. Tu m'as menti, c'est ta femme. Il rend non seulement Sarah, mais il dit qu'il donne des richesses à Abraham. Donc il paye l'adultère, il repart. Il repart le forfait et Abraham part. Plus riche qu'avant. Ça, frères et sœurs, c'est dans un tel contexte que se tue le mariage religieux. Il est indissoluble. Et qu'il apporte de telles grâces, frères et sœurs, que en principe, les gens qui marchent par la foi, qui le comprennent, c'est impossible que ta femme te trompe. Et même, vous allez voir, frères et sœurs, qu'il y a des dimensions où je dis, frères et sœurs, que même des maris qui ont des problèmes, quelqu'un peut venir avoir des problèmes d'impuissance, parce qu'à cause de corps qui vieillit, mais il a dit qu'Abraham, même à 132 ans, il ne prenait pas le Viagra. Parce que la force de Dieu était en lui. Ça veut dire même que sexuellement, les hommes ne peuvent pas dire qu'à un moment les femmes sont insatisfaites sexuellement avec les hommes ou vice versa. Parce que dans le mariage, la force de Dieu est en vous. Dieu vous fortifie dans tous les domaines. Et c'est ça le fait que, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, non seulement c'est tellement lié dans les cieux, mais il y a tellement un avantage, frères et sœurs, que, oh, j'ai été beau, que c'est impossible que ça se casse pour aucune raison. Le problème, frères et sœurs, et c'est triste à le dire, les gens se marient dans la chair. Il n'y a que le nom mariage religieux, parce que quelquefois vous voyez même les gens mariés à l'église, à peine ils vont à l'église, les gens de l'extérieur, même les gens qui vivent en concubinage font des enfants, eux ils se font un peu par la stérilité. Un homme à l'église ne peut pas avoir la stérilité. Dieu est fécondité. Vous voyez que même dans le cas de la stérilité, à cause de l'enjeu de l'indissolubilité, et qu'aucune raison ne doit venir casser ce que Dieu a uni. Donc, même la stérilité ne peut pas, d'où Dieu est obligé de restaurer la fécondité dans le couple d'Abraham, parce qu'il y avait le risque que la stérilité peut entraver cette union. Vous voyez que même Dieu va s'arranger pour que tous va concourir. Romains 8, 28 dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu va faire tous les moyens. Non seulement c'est attaché, mais Dieu va même faire tous les moyens pour qu'aucune raison ne vienne entacher cette union. Et c'est ça l'indissolubilité du mariage religieux. C'est fondé en Dieu. Dieu est Dieu le socle. Dieu est la fondation. Dieu, frères et sœurs. Et c'est tellement vrai que Luc 1,37 dit car rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu prend tout en compte. Dieu, c'est le lieu par excellence de la conciliation. Là où encore au niveau humain, il y avait encore des choses qui essayaient encore mais Dieu absorbe tout cela. Il concilie tout. Dieu rend tout possible. Dieu optimise, frères et sœurs. J'aime le terme. Dieu optimise votre vie de couple. Il le bonifie. Vous passez de la 4G à la 100G.
Dieu fait ça. Et ça, c'est vraiment, je ne comprends pas comment, c'est pas possible que les gens qui se marient à l'église, les gens devaient vous envier, les gens devaient courir dans nos églises pour se marier parce qu'ils devaient voir tellement le bonheur, la grâce, la splendeur de Dieu resplendir, et voir comment c'est solide, c'est beau. Mais malheureusement, on voit des gens mariés dans le sacrement de l'église qui sont infidèles, impudiques, menteurs, qui ont des problèmes d'argent, problèmes de fécondité, problèmes de tout genre. Et ça donne à réfléchir. Alors à quoi va servir, frères? Parce que n'oubliez pas que les gens qui sont le sacrement de mariage à l'église, vous devez aussi le visage du Christ qui épouse l'humanité, qui épouse l'église, qui vient restaurer l'humanité, qui vient sauver, qui vient l'embellir, qui vient l'enrichir, qui vient la fortifier. Or, si c'est vrai, ça veut dire qu'au travers de vous, on devait voir cette beauté de Dieu, cette puissance de Dieu. Mais les gens voient le contraire. C'est pour ça que les gens n'ont pas envie de se marier à l'église, parce que les mariages à l'église sont des contre-témoignages. On ne voit pas la grâce liée, frères et sœurs, à ce sacrement. Pourquoi il n'y a pas ce truc? Pourquoi, même encore, vous allez voir des éclats, des cris de voix, mais c'est-à-dire que mariés à l'église, ils vivent comme des païens, pire même que les gens qui vivent en polygamie, ou pire même que les gens qui vivent en concubinage, ou au civil. C'est terrible, c'est incroyable. C'est des lieux hors, frères et sœurs, attention. Un lieu de la conciliation, c'est le sacrement du mariage à l'église. Et ça donne ce qu'on a, la chose la plus extraordinaire dans le mariage, l'indissolubilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas casser. Ça ne peut pas se casser. Même si on veut le casser, on ne peut pas. Même vous les mariés, si vous voulez casser, ça ne peut pas se casser. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, vous allez voir que, et là je dis quelque chose, je veux dire à certaines personnes, lorsque sauf cas de, vous voyez, comme je parlais en Italie, le concordat, où lorsque vous mariez à l'église, ça fait office de mariage civil, mais on voit bien ici beaucoup de gens, bon, mariés à l'église, mais après ils vont à l'état civil. Et ils divorcent à l'état civil. C'est vrai qu'ils divorcent à l'état civil, c'est-à-dire qu'au niveau quasiment humain, on peut dire qu'ils sont séparés, ils ont divorcé. Mais le lien du mariage reste indissoluble, hein, ça reste la femme. Donc, tous ceux qui prennent les femmes ou les hommes mariés à l'église, vous êtes en état de péché. Vous êtes dans l'adultère. Parce que cette personne est liée. Et même là, il y a un drame. Parce que pourquoi? Parce que, frères et sœurs, vous n'êtes jamais seuls. Parce que à chaque fois que vous avez pour cette femme-là, le mari de la personne là est toujours là, ou la femme est toujours là dans le lit avec vous. Et Dieu aussi est là. Dieu est là. Parce que c'est indissoluble. Il reste lié à vie. Parce qu'il n'y a pas de divorce à l'église. Il n'y a pas de divorce à l'église. L'église, c'est indissoluble. Donc même si que le maire a déclaré que c'est fini, au niveau de Dieu, c'est pas fini. Ça reste éternel. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le sacrement de mariage, frères et sœurs. La troisième chose, frères et sœurs, c'est la prière. Les couples doivent prier. Les couples, frères et sœurs, doivent prier. Pourquoi les couples doivent prier? C'est clair que, je vous l'ai dit, je le répète, frères et sœurs, c'est clair qu'il y a dans n'oubliez pas que le mariage, la prière de couple rappelle simplement que le mariage à l'église religieuse est trinitaire. C'est pas simplement que on épouse celle en face de moi, c'est pas deux égoïstes qui se mettent ensemble, c'est avec Dieu. Ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que c'est une union trinitaire. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a mon épouse en face de moi, et il y a Dieu avec nous. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire simplement que chaque fois que le 2, c'est quoi? C'est le mariage. C'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui se reçoivent. Le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Ça veut dire que quand il y a un couple marié sacrement, il est au milieu. Et la troisième personne rappelle les enfants. Ça veut dire que soit simplement l'épouse et l'épouse, d'accord, l'époux et l'épouse, ou avec les enfants. Dès qu'ils sont là, dès qu'il y a couple, frères et sœurs, mariés à l'église, il est au milieu d'eux. Et parce qu'il est au milieu d'eux, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Il devient leur conflit, leur combat devient ses combats.
leurs problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Ça veut dire qu'il est avec eux, il les soutient. Et ce soutien, il est branlable, frères et sœurs. C'est Dieu. Et pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec les époux, qui sera contre les époux? Nous, vous voyez, frères et sœurs, c'est que il est aussi fondation, donc, si vous voulez, fondation même du couple. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la prière que l'on demande lors du mariage, une prière d'ailleurs que vous pouvez déjà composer, déjà même pendant que vous êtes encore là, apprendre à le faire, et que vous aussi plus tard vous aussi la composer, la prière qu'on appelle la prière des couples, qu'en général chaque jour que vous devez prendre durant l'église, il y a première chose, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour votre couple, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir être aussi différents, mais être ensemble. C'est un nom de Dieu. C'est une bénédiction. Bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour votre couple. Amen. C'est extraordinaire. C'est incroyable que comment Dieu arrive à faire une chose. Comment il arrive, comme dit Actes chapitre, on vient de voir, chapitre 4, verset 32, que la multitude des frères n'avait qu'une seule âme, un seul corps. D'où bénir Dieu pour ça, rendre grâce à Dieu pour ça, frères et sœurs. Ensuite, deuxième chose, deuxième niveau, la prière de couple, c'est demander la bénédiction sur vos descendants, c'est-à-dire vos enfants. Pourquoi? Parce que après la troisième personne, c'est-à-dire que n'oubliez pas que le psaume 127 dit que leurs fils seront comme des plants d'olivier. Bénir Dieu pour vos descendants, pour que vos enfants de là soient des princes, des princesses, votre progéniture, d'accord? Priez pour eux, bénir Dieu pour eux, pour que ces enfants soient source de joie pour vous, que parmi eux sortent des présidents, des princes, etc., des gouverneurs comme Joseph, des rois comme David, etc. Ensuite, la troisième dimension de la prière de couple, c'est demander la protection de Dieu sur vous et vos enfants. D'où action de grâce, bénédiction donc de vos enfants, de votre progéniture, de votre descendance. Ensuite, demande de protection divine sur vous et vos enfants. On veut vous protéger. Parce que, évidemment, frères et sœurs, les couples sont attaqués parce que les couples sont le lieu de la présence de Dieu. Sans les couples, il n'y a pas Dieu. Puisqu'il dit lorsque 2 ou 3. Matthieu, on vient de voir Matthieu 18, 20. Il dit lorsque 2 ou 3 sont rassemblés. Dans la famille, les familles sont le lieu par excellence où Dieu descend. Si vous voulez voir Dieu, allez dans les familles. Mariez à l'église. Oh, waouh! Les familles sont la garantie de la présence permanente de Dieu. Parce que comme ils sont rassemblés toujours en permanence, ils sont indissolubles, ils sont pour la vie éternelle. Donc chaque fois qu'ils sont sur terre, ils sont unis en son nom. Donc Dieu est présent toujours. Donc il est en permanence dans les familles. Et les familles sont l'église en miniature. Les couples sont l'église en miniature. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Donc les couples chrétiens mariés à l'église, vous portez Christ chaque jour. Vous êtes la garantie que Christ est toujours avec nous parce que vous êtes là rassemblés en son nom en permanence. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Vous êtes un lieu magnifique. Vous êtes la garantie de la présence en permanence de Dieu sur la terre, d'Emmanuel. Waouh, c'est beau, c'est exaltant, c'est merveilleux. Et ça, c'est pas lié au mariage, à l'état civil, non, ou à la coutume. Ça, c'est nettement par rapport au sacrement. Il y a beaucoup, rien. Voilà pourquoi les couples, vous avez une... Mais je ne sais pas. Vous n'avez plus besoin de regarder vers le ciel. Pourquoi regardez-vous vers le ciel? Celui mais ne regardez plus vers le ciel. Il est présent au milieu de vous, en permanence. Profitez au maximum. Mais je ne sais pas, imaginez, frères et sœurs, que le président de la République, de là où vous êtes, ou le roi, ou en Angleterre, la reine, ou le roi Charles en ce moment, vous ne savez pas trop où vous êtes là-bas, le président, il quitte le palais, il vient habiter maintenant tous les jours avec vous. Il quitte sa maison, son palais, et tous les jours, vous pensez que vous allez vivre encore pareil, dans les mêmes conditions, vous allez être pauvre, vous ne pensez même pas qu'on va arranger, il y aura des gardes de corps autour de vous, votre identité change. Il y a une atmosphère de gloire propice à la prospérité, propice à la santé, propice à tout, parce qu'il est en permanence avec vous. C'est merveilleux ça, c'est extraordinaire. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Mais je ne sais pas, est-ce que les gens réalisent? Le problème c'est que, frères et sœurs, comme c'est dans Dieu est surnaturel, si vous ne réalisez pas ça vous-même, personne ne le fera à votre place. Donc vous pouvez être des gens milliardaires par Christ qui vont vivre terresтрement pauvres par manque de foi. Amen. La chose suivante, frères et sœurs, qu'il faut absolument apprendre,
apprendre à reconnaître ses fautes. Oh, vous savez, le syndrome de Lucifer, c'est l'orgueil. Chaque fois qu'on refuse de s'humilier, de reconnaître sa faute et de demander pardon, on fait rentrer le serpent dans la maison. Il faut surtout les hommes. Il y a des hommes qui disent que moi, jamais je ne demande pas pardon. Je suis l'homme. Et qu'ils estiment que les femmes ont toujours tort. Non. Frères et sœurs, s'il y a une chose pour la conciliation, pour que la conciliation soit réelle, effective, il faut apprendre à reconnaître ses fautes. À demander pardon. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Je tiens à le souligner ici, là. Il y a un des problèmes dans les couples. C'est lorsqu'il y a des éclats de voix. Lorsque les gens ne veulent pas savoir reconnaître. Tu as eu tort, tu es humain. L'erreur est humaine. D'ailleurs, il y a un adage qui dit en latin, errare humanus est. Sed perseverare diabolicum est. L'erreur est humaine. Mais lorsque tu persévères dans l'erreur, tu ne le reconnais pas, tu es dans l'orgueil, c'est diabolique, c'est démoniaque. Nous sommes humains. Il n'y a que Dieu qui est saint. Quand j'ai tort, j'ai tort. Et puis, vous savez, frères et sœurs, il y a une chose qui est terrible. C'est pas de se justifier. Oui, bon, voilà, je demande pardon, mais toi aussi, n'est-ce pas? Non! Demande pardon simplement. Basta, 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 s'il vous plaît. Apprenez à être humble. Il faut arrêter cette histoire-là. Oui, je demande pardon, mais toi aussi d'ailleurs, la dernière fois, tu es... Non! C'est pas. Quand on demande pardon, on ne se justifie pas. Pardon, c'est le pardon. Basta, stop! Excuse-moi, bébé, excuse-moi, chérie. Excuse-moi, mon amour. Je reconnais. Et tu te mets même à genoux. Tu te supplies, tu deviens comme un enfant, tu t'humilies. Là, Dieu va te... Parce que Dieu élève les humbles. Dieu va t'élever, Dieu va élever ton couple. Mais lorsque il y a, vous savez, il y a les égos, l'orgueil, non, en tout cas, moi, et puis quoi? Elle n'a pas fait ça aussi, et puis quoi? Elle me fallait que quoi? Non, je ne demande pas pardon. Non, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Il n'y a pas de conciliation sans le fait de reconnaître ses fautes et de demander pardon. Et demander pardon à genoux même. Il faut vous humilier. Ça, c'est une chose qui est très importante. Si mon peuple s'humilie et il reconnaît ses fautes, alors moi, l'Éternel, je vais le restaurer, je vais le sauver. Humiliez-vous, frères et sœurs. Apprends, toi qui m'écoutes ce soir, apprends à reconnaître pardon. Je t'en supplie au nom de Jésus. Il faut apprendre à combattre l'orgueil dans les couples. Il y a trop d'orgueil. Trop. Et ça, c'est un lieu qui perd, qui tue la conciliation. Cette culture-là de pouvoir mettre les contraires ensemble. L'autre chose, frères et sœurs, comme je dis, qui va avec, c'est savoir demander pardon. C'est ça. C'est vraiment demander pardon, ça va avec. De reconnaître et demander pardon, simplement. C'est une culture, demander pardon. C'est vraiment une culture, apprendre. Il n'y a pas à se justifier, frères et sœurs. Non seulement reconnaître, mais demander pardon. Consciemment, oui, basta. Arrêtez de se justifier. Et ça, c'est, voilà les différents points, frères et sœurs, vraiment pour qu'il y ait conciliation, qu'il y ait cette culture-là de concilier, de mettre ensemble les contraires sans que ça explose. D'où ce que je viens de citer ici là. Donc le savoir, donc demander pardon, reconnaître ses fautes, le sacrement d'accord de mariage, frères et sœurs, voilà, la prière des conjoints, l'amitié, etc. Ça, ce sont les différents points très importants pour qu'il y ait, frères et sœurs, conciliation. Évidemment, si la conciliation est établie, il peut y avoir maintenant réconciliation. Si la conciliation est établie, il peut maintenant avoir réconciliation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remettre la conciliation parce que la conciliation existe. On peut la réécrire, on peut la réintroduire parce qu'elle est déjà.
Amen. Quand il y a quelque chose, il faut que la chose, relecture, il faut que la lecture existe. Donc si maintenant, à partir de ce point-là, vous avez appris à construire la conciliation, cette culture, cette capacité d'accord, cette puissance d'accord, frères et sœurs, d'avoir un seul cœur. C'est-à-dire malgré la différence de votre culture, de vos pensées. Parce que quelquefois, on a vu des gens qui ne tiennent pas parce qu'ils sont d'ethnies différentes. Ils sont de races différentes. Ils sont de peau, d'intelligence. Ils sont complètement différents. Et quelqu'un, il y a un qui parle souvent beaucoup, qui a une pie, l'autre est taciturne. Cette chose, cette capacité à pouvoir mettre ensemble ça, c'est la conciliation. Voilà pourquoi je vous donnais les différents points pour qu'il y ait la conciliation. Maintenant, s'il y a la conciliation, on va parler de la réconciliation. Amen. J'aimerais qu'on prenne encore un chant. Nous allons maintenant parler maintenant de la réconciliation. Donc, j'ai montré les différentes étapes pour que l'on parle. Amen. Nous allons maintenant terminer avec la réconciliation. J'aimerais qu'on prenne un petit chant avant de continuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Invité. Nous allons presque terminer. Je vais maintenant parler de la réconciliation après la conciliation. Réconciliation, c'est-à-dire qu'on va réintroduire la conciliation. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Qui m'écoute, toi qui es en couple, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que lorsque ils sont 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cela veut dire que chaque fois que tu es en couple et que tu as la capacité de pouvoir vivre la conciliation avec cette personne, c'est-à-dire d'être un seul cœur, une seule âme, au travers donc de ce que je vais citer, savoir demander pardon, reconnaître ses fautes, la prière donc du couple, prière d'action de grâce, prière de bénédiction de la descendance, prière donc de protection pour vous et votre conjoint, et aussi le sacrement du mariage, et après, à la base, plus au sommet, l'amitié. Vous garantissez la présence de Dieu. Et comme dit le psaume 1, heureux l'homme qui craint le Seigneur, heureux celui dont Dieu est avec lui,
Il est dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau limpides. Tout ce qu'il entreprend réussit. Voilà pourquoi, en principe, les couples mariés à l'église ne peuvent pas échouer si ils ont donné leur vie réellement à Christ. C'est impossible, frères et sœurs, c'est impossible. Vous allez voir que pourtant toutes les conditions étaient réunies pour que Abraham échoue. Pourtant, il a réussi totalement. À tout point de vue, Abraham a réussi. Il y avait le problème de l'âge, avancé en âge. Donc, il n'y avait pas des moyens de communication, les moyens de voyage comme là. Pourtant, il a quitté, il a recommencé à zéro. Et il avait problème de stérilité, de fécondité. Pourtant, regardez, il est parti à zéro. Et Dieu l'a puissamment béni, enrichi, à tel sens qu'il a dit que Abraham est mort, rassasié des jours. Rassasié des jours et de richesses. Ça veut dire, frères et sœurs, réellement que si vous avez cette capacité de la conciliation, de vraiment d'être un couple tel que Dieu le veut, vous avez la garantie au milieu de vous, de sa présence. Il est Yahvé Shama, il est Emmanuel qui est là. Pendant que je parle dans votre couple, il se rend présent maintenant au nom de Jésus. Amen. Et il vient commencer à établir son règne. Il vient consolider votre union. Il vient restaurer votre vision, votre couple. Amen. Et j'aimerais maintenant parler de la réconciliation, qui est cette capacité à préserver la conciliation. La parole, frères et sœurs, de la réconciliation, c'est la parole de la demande de pardon. Demander pardon. Mais, frères et sœurs, il est encore mieux, là, de demander pardon, de recevoir le pardon. Une chose, c'est que je demande pardon. Une chose, c'est que je reçois le pardon. C'est encore mieux. Une chose, c'est que, voilà, il y a la parole, d'accord, de la réconciliation, d'accord, qui est de demander pardon. Mais le mieux, frères et sœurs, c'est de recevoir le pardon. Et nous voyons dans Jean chapitre 20, les versets 22 à 23, où le Seigneur dit ceci. Il dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et j'aimerais vraiment dire, je ne sais pas, est-ce que les gens se rendent compte de quelque chose qui est extraordinaire. Nous avons une grâce, frères et sœurs, nous les chrétiens catholiques, c'est le sacrement de la réconciliation. Lieu par excellence, où non seulement la parole est donnée de demande de pardon, mais le pardon est surtout donné là-dedans. Et vous voyez, c'est tellement vrai qu'il dit que ceux à qui vous retiendrez, ceux que vous allez remettre les péchés, voilà. C'est de là où se fonde, frères et sœurs, Jean 20, 22, c'est là où se fonde le sacrement de la réconciliation, ou encore le sacrement de la confession. Et ça, je vous assure que c'est un lieu vraiment par excellence de la réconciliation. La parole qui demande pardon, mais il y a surtout le fait de donner le pardon. Et ça, c'est mieux que la parole. La parole est importante, mais surtout, recevoir, accueillir le pardon. Amen. J'aimerais vraiment, frères et sœurs, lire le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, qui me semble un passage très très important pour nous ce soir. Amen. Parce que il est même au fondement même, si vous voulez, frères et sœurs, de ce qui va suivre maintenant sur la réconciliation. Et je voudrais lire avec vous ce passage. 2 Corinthiens chapitre 5, si vous avez votre Bible là ou là-bas, versets 17 à 21. Je fais la lecture. Il est dit dans donc 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Amen. Il est dit ceci. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, il est clair que le pardon est un don de Dieu. C'est pas évident de pardonner à l'autre.
pas évident. Vous savez, il y a souvent des personnes qui disent, mais j'ai pardonné, mais mon père, il y a toujours, chaque fois que je vois la personne, la moutarde monte encore. Il y a quelque chose, frères et sœurs. Quand tu as pardonné, tu as pardonné. Dieu jette derrière nous, au loin, nos péchés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas dans le Christ, s'il n'est pas dans le Christ, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est-à-dire renoncer à l'idolâtrie, au péché, à tout ce qui vous éloigne de Dieu, frères et sœurs, il est clair qu'il est impossible d'être quelqu'un, un homme de pardon, une femme de pardon. C'est impossible. Parce que le pardon, comme dit 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 ici, là, il dit, et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc non seulement Dieu, frères et sœurs, nous réconcilie, c'est-à-dire que ça vient de Dieu le pardon, mais nous avons cette grâce, nous aussi maintenant, de pouvoir à notre tour pardonner réellement à nos frères. Parce que je peux dire à quelqu'un que je t'ai pardonné, mais en fait je n'ai pas pardonné, parce que du moment où je ressens encore des choses, où à chaque fois que je vois le mari qui m'a avoué qu'il a fait un enfant à l'extérieur, qu'à chaque fois que je le vois, que finalement la moutarde monte, et que même quand on a un rapport, un acte sexuel, et que voilà, quand il me pénètre, je me braque, j'ai mal, je sèche, c'est que je n'ai pas pardonné. À chaque fois, je vois des femmes qui me disent, mon père, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, parce que, et chaque fois, frères et sœurs, excusez-moi, lorsque Dieu pardonne, il jette derrière nous nos péchés. Il jette à l'horizon, il ne se souvient plus de ça. C'est pour ça que vous allez voir que, frères et sœurs, le pardon est un don de Dieu. Et le ministère de la réconciliation qui nous est donné, ne vient pas par nous-mêmes, ne vient pas par une volonté, par une décision humaine comme ça. Il vient par la grâce. C'est la grâce. C'est un don de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une chose qui peut être vérifiée, c'est que quelqu'un qui a du mal à pardonner à son conjoint, à sa conjointe, parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise, frères et sœurs, et que si ça remonte, c'est qu'il n'est pas encore une nouvelle création en Christ Jésus. Parce que ça veut dire que l'homme ancien est toujours là. Or, il est dit, frères et sœurs, qu'à la base, si donc nous sommes dans le Christ Jésus, ça veut dire que si réellement je donnais ma vie à Christ, si j'ai renoncé au péché, si j'ai renoncé à l'idolâtrie, à tous ceux qui m'éloignent de Dieu, frères et sœurs, si j'ai accueilli Jésus comme mon Seigneur sauveur personnel, j'ai fait l'expérience de Dieu, frères et sœurs, il m'a accordé non seulement le pardon par Christ, mais encore le ministère, c'est de la capacité à donner le pardon, mais accordé par Christ. Sans ça, évidemment, comme je vois dans beaucoup de couples, les gens ont du mal à pardonner. Les gens voient des années des femmes, surtout des femmes, c'est là. Et même quand vous allez voir que sexuellement c'est terminé, il y a une fissure qui est là. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a des moments, elles sont pleines de colère. C'est-à-dire qu'il y a même les gens qui vont passer à l'acte, qui peuvent passer à l'acte. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps empoisonner son mari. Pourtant elle avait dit que, écoute, je te pardonne. Il n'y a jamais eu de pardon parce que le pardon ne s'invente pas, il est un don de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, que si tu as du mal à pardonner, ça veut dire simplement que tu n'es pas encore une création nouvelle, parce que le pardon c'est un don par excellence de Dieu et il nous est donné. Son ministère, l'exercice de la capacité à donner le pardon et sans pourtant encore se souvenir de la faute que l'autre a faite. C'est-à-dire que non seulement je déclare que je te pardonne, mais aussi je donne le pardon, frères et sœurs. Ce ministère-là est donné par Christ. Et c'est pour ça que vous allez voir, frères et sœurs, que ce ministère par excellence, qui est sacramentel, est donné au travers de le sacrement de la réconciliation donné par les prêtres. Amen. Je vais aller plus loin. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconcilie le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, mettant sur nos lèvres la parole de la réconciliation. Frères et sœurs, la parole de la réconciliation nous est donnée de pouvoir dire je te pardonne. Ce n'est pas une parole qui est au niveau des lèvres, c'est une parole qui vient aussi du cœur. Tout mon être. Oui, je te restaure, je te lave. Frères et sœurs, vous voyez, c'est là où il y a c'est là où il y a un mystère qui est extraordinaire, frères et sœurs. Vous voyez, ce mystère-là est d'autant plus vrai que c'est dès la création, frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé Ève, la femme, il a endormi l'homme. Pourquoi?
Parce que quand on ouvre le côté, c'est pas beau à voir. Elle sortait du côté, c'était ouvert, plein de sang, c'était pas beau à voir. Il fallait, elle était encore pas, elle était informe, etc. Donc, le temps que Dieu la nettoie, parce que comme Adam était dans la boue, le temps que quand elle sorte, Dieu la nettoie, sorti il a ouvert le côté avec tous les boyaux. C'est-à-dire que tout, voilà, voyez, Dieu l'a sorti, la femme, il a ouvert le côté. Et si Adam voyait ces choses qui étaient faites là sur son côté, c'est-à-dire que Dieu l'a endormi, pourquoi? Afin que à chaque fois que tu donnes le pardon, tu ne vois pas les fautes de l'autre, les imperfections de l'autre. Voilà pourquoi Adam était endormi, pour que quand il y a le vrai pardon, on ne voit plus les fautes de l'autre. Afin que la seule chose qui reste, c'est quand Dieu l'a nettoyé, quand Dieu l'a purifié, donc Dieu l'a restauré, Dieu l'a embelli, c'est-à-dire qu'il a nettoyé du sang qui sortait de la côte, Dieu le tout, c'est-à-dire des viscères et tout le reste là, quand Dieu l'a embelli et qu'elle était belle, propre, c'est-à-dire sans défaut, alors il a réouvert les yeux d'Adam et il a dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que dans le pardon, frères et sœurs, on ne voit que les qualités de l'autre et non pas les défauts de l'autre. Voilà pourquoi tes yeux doivent être fermés. Le pardon qui est donné par Dieu, les yeux sont fermés par rapport aux défauts de l'autre, mais les yeux s'ouvrent simplement pour voir ses qualités. Je voudrais vous raconter une histoire, frères et sœurs. L'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux. Dans Sainte Thérèse, la jeune Thérèse, ils avaient une religieuse, comme beaucoup de religieuses et même de prêtres qui ont des sales caractères. Comme moi, j'ai aussi un sale caractère de temps en temps. Mais je me soigne. À Dieu la gloire. Alors il y avait une religieuse qui avait un sale caractère, qui était invivable. Et voilà que personne ne l'aimait dans la communauté. Chaque fois qu'on la voyait, les gens fuyaient. Tous les religieux, c'était le monastère, fuyaient. Même Thérèse de Lisieux fuyait. Et un jour, Dieu a dit à Thérèse, Thérèse, ne regarde pas ses fautes comme tout le monde, ses défauts, mais vois ses qualités. Dieu a appris Thérèse à fermer les yeux sur les défauts de la religieuse, mais à voir rien que ses qualités. Comme Dieu a fermé les yeux d'Adam pour ne pas voir les défauts, les imperfections de Ève, il a rouvert pour voir ses qualités. Le jour où Thérèse l'a appliqué, chaque fois qu'elle regardait la sœur, elle la voyait, comme les défauts avaient disparu, elle ne fuyait plus elle embrassait la religieuse. Tu veux qu'il y ait réellement pardon, tu veux réellement qu'il y ait capacité de se réconcilier, d'embrasser l'autre, ferme les yeux sur ses défauts et ouvre les yeux sur ses qualités. C'est un des mystères de la création, frères et sœurs. Oh, Shandara Baba Baba. Tindaba Sherebo Sandara Bakende. Oh, gloire à Jésus. D'où, frères et sœurs, nous allons, à partir de cet instant, j'aimerais nous inviter à nous tenir dans sa présence. Et j'aimerais que toi aussi tu apprennes à fermer tes yeux sur tous ceux qui t'ont blessé, sur ton époux qui a commis cet impair, faire un enfant dehors, t'a trompé, ou ton épouse qui t'a trompé. Rappelle-toi les premiers jours. Rappelle-toi cette personne à qui tu avais dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Rappelle-toi le début. Je voudrais que par Christ qui est présent sur le maintenant, que tout ce qui n'a pas semé, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que tu sois seul. Le fait d'être seul va te détruire. Il faut vraiment ouvrir ton cœur à Christ, que l'homme nouveau entre à travers Christ dans ta vie, l'homme capable de pardonner, et que tes yeux s'ouvrent sur la beauté de cette personne. J'aimerais, frères et sœurs, dans ce temps, oh chérie, que tu invites Jésus dans ta maison. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, si tu es rassemblé, si même il est loin, j'aimerais que là où il est, il soit en communion avec toi, cette personne, ce conjoint ou cet enfant qui t'a offensé. Ou vraiment, j'aimerais que là où il est, frère et sœur, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vois, si Dieu
lorsqu'il dit dans Matthieu 18, 20, que lorsque deux sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que si Christ est au milieu, il ne peut plus avoir la place pour le serpent. Amen. Voilà pourquoi tu vas maintenant disposer cette place pour Jésus dans ta vie. Parce que le fait d'avoir la haine comme ça vous détruit. Alors que tu vois, il y a quelque chose de plus grand. Oh, Sheremba, Nelebo, Rembamba, ouvre ton cœur. Oui, si tu veux pleurer, pleure. À travers ces larmes qui vont couler ce soir, pense à cette personne, expose, donne, pardonne, donne ta colère, donne ta haine. Oh, Sherebo, Nelebo, Ramba, Seken, Derebo. Oui, donne. Fais le pas. Ton cœur a besoin du gasoil, qui est l'amour. Le plus grand amour. La plus belle chose, c'est de donner sa vie pour ce que l'on aime. Oui, donne cette colère, donne, libère-toi. Oui, parce que tu vois, pendant que tu as cette colère en toi, ça te donne des insomnies, ça te donne la tension, ça te donne des problèmes d'estomac, ça peut même entraîner des maladies graves. Oui, oui, maintenant, cite son nom. Tu as même toi qui m'écoutes là, tu as même oublié même son nom. Sors son nom, oui, parle. C'est quelqu'un qui a un nom. Rende Bachanda. Oui. Il est là ce soir, l'Emmanuel. Là où tu es, je peux te garantir que sa présence est là. Là où tu es, sa présence est réellement. Elle est là où tu te trouves maintenant. Confesse-le, déclare-le. Emmanuel est là. Emmanuel est entre toi et lui, et entre toi et elle. Il est au milieu. Parce qu'il vient s'établir au milieu. Le serpent va fuir. Oui. Le serpent va fuir. Les problèmes d'argent vont fuir. La sécurité va fuir. La maladie va fuir. Parce que laisse introduire Emmanuel. Il dit lorsque deux ou trois, c'est-à-dire que si on l'introduise au milieu de vous, le serpent va fuir. Parce que quand il arrive, rappelle-toi, quand il arrive à Génézareth, là où il a posé le pied, les gens ont fui à trembler, je vois les maisons trembler ce soir. Je vois, frères et sœurs, je vois la stérilité, je vois les problèmes de santé, je vois les problèmes trembler parce que le roi, il est là. Confesse-le. Le Seigneur me montre dans un couple un monsieur atteint de la prostate. Et parce qu'il atteint de la prostate, donc il y a un problème lié à la prostate, c'est qu'il ne peut plus être en érection. D'où sa femme, qu'il soupçonne, ou qu'il a des preuves, est allé voir ailleurs parce qu'il ne peut plus assumer. Au nom de Jésus maintenant, reçois la guérison. Et pendant que tu vas réellement donner le pardon à ta femme, tu vas lui pardonner. Le don que tu vas te faire, c'est que même si les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, je t'annonce au nom de Jésus que tu vas recevoir la guérison au nom de Jésus. Parce que l'Emmanuel, Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de te redonner la santé, de te redonner la dignité. Parce qu'un homme qui n'a plus cette capacité, de la puissance sexuelle, il se sent démuni. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Je vois une femme. Oh, tu as un problème de stérilité. Et à cause de ça, ton mari est allé faire un enfant à l'extérieur. Et souvent même, tu as été comme humilié. Et ça t'a brisé.
Je te parle au nom du Seigneur qui est présent maintenant, là où tu es. Pendant que tu donnes réellement le pardon à ton époux, réellement, ce don qui ne vient pas de toi mais qui vient de Dieu, je t'annonce que tu auras un enfant. C'est-à-dire que en enlevant cette colère, il y a comme la fécondité qui rentre en toi parce que la haine avait pris la place de l'enfant. Tu étais maintenant enceinte de la haine. Quand tu sors ta haine maintenant, pendant que tu vides ton ventre, je vois un enfant s'installer. J'entends même mettre les jumeaux. Oh, chien des rébos. J'entends même les jumeaux. Eh, bébé, chacun. Reçois au nom de Jésus. Emmanuel est là. Dieu, je t'annonce que tout est possible. Sarah a enfanté. Toi aussi, tu vas enfanter au nom de Jésus. Toi aussi, au nom de Jésus. Reçois. Eh, des beaux chacun, baba. Eh, bébé. Reçois. Eh, baba. Elle est là. Je vois, c'est notamment une femme. Je te vois avec des bagages, prêt à quitter la maison. Je t'annonce au nom de Jésus. Ramène les bagages à la maison. Ramène. J'entends promotion. J'entends promotion. Pardonne. Ramène les bagages. Ramène les bagages. Ta place. Reprends le foyer. Ramène les bagages. J'entends promotion. Oui, ramène. C'est ton lieu. Dieu va considérer. Il y aura un changement. Il y aura reviens à la maison. Ne fais pas ça. Ramène les bagages à la maison. Je vois, écoute-moi bien, c'est un problème d'argent, de travail. Tu n'as pas d'emploi. Ton conjoint, ta conjointe, t'humilie souvent à travers des paroles, des réactions. Et même tu soupçonnes que, parce que tu n'as pas le travail, qu'elle va voir ailleurs parce que tu te sens humilié. Notamment un homme qui te sent affaibli. Je t'annonce au nom de Jésus. Pendant que je prie, je t'annonce que tu auras un travail avec un très beau salaire. Je dis, je dis, le Seigneur est dans ta maison en ce moment. Pendant que je prie, pendant que je prie, les anges qui transforment les bénédictions de Dieu sont chez toi. Avec le roi des rois Emmanuel. Et je t'annonce que tu vas avoir un travail. Un très beau travail. Alors reprends courage. Relève-toi, sors de la dépression. Mange. C'est le temps où tu vas te relever. Dieu va enlever cette situation. Je t'annonce au nom du Seigneur. Je t'annonce que tu auras le travail. Reprends-toi. Je dis reprends-toi. Reprends-toi. Situation particulière, c'est une famille recomposée et c'est particulièrement les enfants de ton époux qui ont complété, notamment la fille qui a complété contre toi pour qu'il y ait le feu, la division entre toi et ton mari. Je t'annonce au nom de Jésus, pendant que tu es en train de pardonner non seulement à ton époux mais aussi à ses enfants qui sont venus de l'extérieur, que tu as accueilli comme une mère, la vérité va jaillir au nom de Jésus. Les enfants seront confondus, mais pardonne, ne t'inquiète pas. Je t'annonce simplement, je dis, souviens-toi que vous êtes une famille recomposée. Les enfants qui sont rentrés jouent un jeu pour que toi et ton époux, il y a séparation, il y a mensonge. Et j'annonce que d'ici peu de temps, la vérité va sortir. Et on va savoir tout. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors toi, pardonne à cet enfant, pardonne à ses enfants, pardonne à ton époux aussi. Reçois, je parle. Jésus, l'esprit de vérité est en train de rentrer dans ta maison.
maison au nom de Jésus. Reçois. Oui, Shakaba. Tu es un homme. Ta femme est partie, mais par orgueil, elle te manque. Par orgueil, tu dis, je ne vais pas la chercher. Pourtant, elle te manque, tu l'aimes. Mon frère, cette femme-là va t'élever. Rabaisse-toi. Va la chercher. Je dis, tu m'écoutes bien, tu es un homme. Par orgueil, comme elle est partie dans les conditions, tu as dit, je ne vais pas la chercher parce que je suis l'homme. Elle peut partir, je vais montrer que non. Rabaisse-toi. C'est une femme de bénédiction pour toi. Va la chercher. Va la chercher. Va la chercher là où elle est. Va la chercher. Au nom de Jésus. Travaille ton orgueil. Oui. J'aimerais que tu lèves la main, simplement. Je n'ai pas le temps de tout dire maintenant, là, à cause du temps. Lève la main maintenant. Ça va descendre. Le Seigneur maintenant visite toutes les familles, tous les couples. Je ne te connais pas, mais je sais maintenant que réellement Emmanuel, le Seigneur Jésus, pendant que je prie, est là où tu es dans ta famille. Quelle que soit la situation, reçois-le, ne t'inquiète pas, il va agir puissamment. Jésus disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai afin que le Père soit glorifié. Ce soir dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, le Père sera glorifié. Voilà pourquoi je dis, lève les mains, je prie. Je n'ai pas le temps de voir chaque situation parce que le temps est court. Je vais prier et tu reçois au nom de Jésus maintenant. Ça descend. Rimba Shanda. Rimba Mbaba. Père, au nom de Jésus, pose ta main maintenant, Seigneur, dans cette maison, dans ce couple. Oh Seigneur, glorifie. Jésus, glorifie ton Père. Jésus, glorifie ton Père. Écoute toutes ces intentions, tous ces larmes, ces cris des couples, des familles, des gens qui sont seuls, des gens qui ont été humiliés, bannis. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Père, vraiment, je te supplie au nom de Jésus. Sois glorifié au nom de Jésus. Père, sois glorifié au nom de Jésus. Père, sois glorifié au nom de Jésus. Reçois. Ça descend sur toi. Au nom de Jésus. Ça descend. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Ça descend. Sois rempli. Sois comblé. Sois exaucé au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen, Amen, Amen.